Frères et sœurs, bonjour. Je suis heureux de me retrouver de temps à autre à Wavre, même si du temps où le pasteur Carp, pasteur Émile était encore en service, et moi aussi, on se voyait régulièrement, on avait plus souvent des échanges de nouvelles. Là maintenant, ça s'espace un tout petit peu. Moi, je suis à la retraite depuis 10 ans, et lui depuis moins d'1 an, mais quand même, voilà, on se rencontre plus spontanément. Mais je suis heureux de vous rencontrer et puis d'avoir vécu, merci Christine, de nous avoir conduits dans ces moments de louange avec le Seigneur et avec ce cantique de joie. On a chanté le dernier cantique, hein, c'était... Est-ce que vous connaissez d'autres cantiques qui ont dans leur titre la joie? La joie du Seigneur est ma force. Oui, la joie du Seigneur est ma force. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Jour de joie, jour de victoire. Alors, jour de joie, jour de victoire. Oui, voilà, oui. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie, oui. Les jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Oui. Et à l'école du dimanche, qu'est-ce qu'on chantait? Joie, joie, mon cœur est joie. Joie. Ça vous dit quelque chose? Peut-être pas à tout le monde, on n'a pas tous les mêmes répertoires. Il y a dans la joie de l'esprit. J'ai compté, enfin j'ai vérifié avec les ordinateurs, c'est facile. Dans le recueil Arc-en-Ciel, oui, alors je vais de temps en temps probablement devoir recevoir un petit rappel à l'ordre quand j'oublie de faire avancer le PowerPoint. Si jamais vous voyez que je suis en retard, n'hésitez pas à faire avancer. En principe, c'est marqué sur ma feuille quand je dois cliquer. Mais bon, voilà. Il y a aussi Jésus que ma joie demeure, pour ceux qui aiment la musique classique. Réjouis-toi, peuple fidèle, etc., etc. Dans le recueil Arc-en-Ciel, le mot joie revient 231 fois dans les textes des cantiques, dont 23 fois dans les psaumes. Alors, je n'ai pas comptabilisé les apparitions du verbe se réjouir, parce que là, ça augmenterait encore, évidemment, les statistiques. C'est pas étonnant. Voilà, oui, de temps en temps, il faut regarder vers le ciel, mais aussi vers l'écran pour savoir si c'est bien la bonne chose qui est affichée. À vrai dire, nous voyons dans ce verset de Galates que la joie fait partie du fruit de l'esprit. C'est donc normal que les chrétiens vivent de la joie et expriment cette joie aussi dans des cantiques. Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit au singulier, donc c'est un fruit qui englobe plusieurs éléments. Vous connaissez d'autres versets bibliques qui nous parlent de joie? C'est un peu plus ardu que les titres de cantiques. Les versets bibliques qui ont le mot joie, il y en a, hein? Je n'ai pas fait une liste complète, je me suis dit, vous allez les dire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Oui, exact. Alors celui-là, on l'a. Donc c'est dans Philippiens 3, verset 1. Et puis vous voyez aussi apparaître Jacques, verset 5. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est une exhortation toute simple des Écritures qui nous invite à chanter si nous sommes dans la joie. Ce qui ne veut pas dire que si on n'est pas dans la joie, on ne va pas chanter. Ça, c'est encore une autre question, bien sûr. Remarquez que ce verset de Paul en Philippiens, c'est ce qu'on appelle en linguistique une injonction paradoxale. C'est comme quand quelqu'un arrive, il est tout timide quelque part, et on dit « mais ne sois pas timide ». Oui, mais s'il est timide, comment fait-il pour tout à coup ne pas être timide? Vous voyez, il y a quelque chose de paradoxal. Réjouissez-vous. Oui, mais parfois on n'est pas dans la joie. On va un petit peu creuser cette question. Bon, ici, ce n'est pas très lisible, mais c'était juste pour vous montrer. C'est un collage qui a été fait avec chaque fois des versets sur la joie. C'est peut-être une idée, tiens, pour l'école du dimanche, faire un patchwork comme ça avec des versets concernant la joie. Mais ce matin, notre verset phare, celui qui va retenir notre attention, est celui-ci. Il se trouve dans l'évangile
l'évangile de Jean, 4e évangile, au chapitre 15, versets 9 à 11. Comme le Père vous a aimé, moi aussi, dit Jésus, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit 10%. 100%. Ah, ou 200% peut-être. Oui. Que votre joie soit complète. C'est sur ce passage que nous allons méditer, mais je vais prendre un grand détour au départ. Je vous invite d'abord encore à prier. Seigneur, merci parce que rien qu'en lisant ce verset, nous voyons que tu nous destines à la joie. Et il y a une joie que tu nous destines. Nous aspirons, Seigneur, à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. Nous savons qu'il n'y a rien de plus beau, de plus grand que de recevoir de toi ce que toi-même tu veux nous donner. Montre-nous, Seigneur, le chemin qui conduit vers cette joie-là. Par ta grâce, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est dans l'évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 18, il y a une sorte de compte-rendu des grandes dernières conversations que Jésus a eues avec ses disciples avant son sacrifice. C'est 6 chapitres, c'est très long. Il y a 21 chapitres dans l'évangile de Jean et 6 sont constitués de ces discours. Ce n'est pas des discours, c'est des entretiens, c'est des conversations de Jésus avec ses disciples. Et après ce beau verset sur la joie, afin que votre joie soit complète, il y en a un autre qui parle aussi de joie. C'est au chapitre suivant, mais les chapitres, ça c'est un découpage qu'on a fait après coup, n'est-ce pas? En fait, il y a une continuité dans le texte. Et là, Jésus dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. En fait, il dit, Amen, Amen. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans l'angoisse, mais votre angoisse se changera en joie. On dirait qu'il y a une autre tonalité. Le monde se réjouira. La joie n'est pas une spécificité ou une exclusivité chrétienne. Et regardons autour de nous. Le monde se réjouit. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. Peut-être qu'il faut se jouer sur les lumières. Enfin, bon, c'est juste pour suggérer quelques petits éléments. En fait, il faut laisser le son passer. Ah oui. Alors, il y a toujours 2 directions. Oui. Voilà. Bon, mais là maintenant, j'ai l'impression de travailler dans les œuvres de ténèbres. Bon, alors c'est juste comme ça, quelques exemples auxquels j'ai pensé, mais on pourrait en imaginer des milliers d'autres. Voilà, Rockwerchter, j'entendais ça à la radio. Le premier jeudi soir est déjà sold out. Tous les tickets sont vendus. Et c'est quand? Le 3 juillet 2025. Tout est déjà vendu. Les gens veulent vivre à un moment comme ça. Tomorrowland, 400 000 participants durant 3 jours. Ça c'était l'été dernier et ça se refait, je crois, chaque année. Alors, pour ceux qui entendent les informations sur le foot, le stade du Heysel, qui est pas un stade très grand en fait, il est trop petit pour le foot, mais bon, rempli le 14 octobre, le 14 novembre, parce que chaque fois il y avait des grands matchs. Voilà. Et plus près de chez nous, ici à Wavre, le parc Walibi, on interroge une responsable autour du week-end de Halloween. D'antan, on disait le week-end de la Toussaint, mais il change de nom, hein, tout doucement. Et bien, 800 citrouilles qui avaient été achetées et 1 million d'euros investis rien que pour les animations spéciales de ce week-end. Et comme je suppose que les responsables de Walibi ne sont pas des gens stupides, ça veut dire qu'ils espèrent en récolter plus qu'un million. En général, c'est
commercialement, c'est plus intéressant de récolter plus que ce qu'on a investi. Et donc, ça veut dire qu'il doit y avoir suffisamment de gens qui sont prêts à investir suffisamment d'argent pour acheter quoi? Acheter de la joie, du plaisir, de l'amusement. Bon, c'est pas forcément interdit, mais ça donne quand même à réfléchir. Et puis, nous vivons en Europe. Alors, ça, c'est un petit peu dans un autre style. En 1824, Ludwig van Beethoven, donc il y a 200 ans, a créé sa 9e symphonie avec, dans le 4e mouvement, une originalité, quelque chose qui ne s'était jamais fait, un chœur qui chante dans une symphonie. Une symphonie, normalement, c'est un orchestre symphonique, il n'y a que des instruments. Et là, il introduit un soliste et un chœur. Et qu'est-ce qui chante, ce chœur? L'hymne à la joie. Voilà, l'hymne à la joie, l'ode à la joie. Alors, regardez. Joie, belle étincelle divine, fille de l'assemblée des dieux, nous pénétrons ivres de feu, ô céleste ton sanctuaire. Tes charmes assemblent ce que sévèrement les modes divisent. Tous les humains deviennent frères lorsque se déploie ton aile douce. Waouh! On flotte un peu, c'est du romantisme, hein, on est en plein 19e siècle, c'est l'époque romantique, on fait vibrer les cœurs avec des sentiments très, très forts. Quelle est la pensée? Eh bien, si la joie nous réunit, alors nous serons tous frères. On oublie toutes les misères, on oublie toutes les disputes, tous les modes, toutes les choses qui séparent, parce que si on est dans la joie, alors on sera tous unis. Et l'Union européenne, qu'a-t-elle fait? Elle a élu cet hymne-là comme son symbole. Donc, tous les Européens dont nous faisons partie de l'Union européenne, nous sommes placés sous le signe de la joie. Mais la joie comme une sorte de divinité qui est capable de surmonter toutes les différences. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas le manquer en 2024. L'année prochaine, on n'en parlera plus. Hein. Mais les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est un festival de joie. C'est essayer de chercher, de façon presque rituelle, des moments de joie exaltante. J'ai quand même vérifié quelque chose. Il y avait 14 900 athlètes. Et parmi ceux-là, il y a un petit millier de gagnants. Et voyez-vous, dans ces moments qu'on nous transmet à la télévision, à moins que quelqu'un ait été sur place pour voir, je ne sais pas, mais sinon ces moments qu'on nous transmet, qu'est-ce qu'on nous transmet? La victoire, la joie, l'exaltation. Waouh, celui qui a gagné. En général, il y en a 3 par course. Je crois que c'est or, bronze, non, c'est or, argent et bronze, c'est ça? Oui. Vous voyez, je ne suis pas très spécialisé dans ce domaine-là, mais et on exulte. Et les autres, on oublie. Et voyez-vous, pendant ce grand festival de fraternité humaine, eh bien, les misères du monde n'ont pas cessé un seul instant. Que ce soit en Ukraine ou à Gaza, pour parler des endroits dont on parle le plus dans les médias, mais aussi dans tant de pays africains, l'Est du Congo, où ça n'arrête pas. Et puis ces pays musulmans où les chrétiens et les quelques juifs qui restent sont persécutés. Et bien sûr, dans ces Jeux olympiques, tout est ritualisé et il a fallu évidemment faire un petit, comment dirais-je, se donner la joie de la transgression au travers de la cérémonie d'ouverture dont on a beaucoup parlé avec ce pastiche, cette caricature de la Sainte Seine. Oui. Le monde se réjouira. Et vous, vous ne serez pas dans la joie. Tout était bien orchestré. Je vous le déclare, disait Jésus, c'est la vérité. Vous pleurerez, vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez même dans l'angoisse, votre angoisse changera, mais votre angoisse se changera en joie. Je disais avant-hier qu'aux Pays-Bas, le gouvernement projette d'exercer un contrôle plus serré sur toute forme d'enseignement
qui ne se passe pas à l'école. Et entre autres sont visées les écoles du dimanche. Ou bien sûr, d'un point de vue gouvernemental, on veut avoir un contrôle sur l'enseignement éthique qui est donné. Vous voyez toutes les questions éthiques, les questions de genre. Et donc, dans l'article, on disait, est-ce qu'on va avoir droit à une police des écoles du dimanche dans notre pays? La joie du monde, c'est une chose. Les choses que le monde trouve justes, c'est une chose. Mais la joie de Jésus, est-ce que c'est la même? Et les choses qui sont justes devant Dieu, est-ce que ce sont les mêmes? Maintenant, j'ai 3 petites questions que je voudrais aborder. Je crois que je les ai marquées. Voilà, 3 petites questions. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par joie, pour être sûr qu'on parle de la même chose? Et puis, deuxièmement, quelle joie est-ce que Jésus avait en vue? Et donc, y a-t-il une joie spécifiquement chrétienne? Et si oui, comment la vivre? Ce sont 3 petites questions que je vais essayer d'aborder avec vous. Est-ce que ceci peut fonctionner? Oui, donc on sera d'abord dans la joie. Et voilà, la joie en elle-même, c'est assez difficile à décrire. Vous pouvez me montrer un peu de joie? Vous pouvez mettre un peu de joie sur la table ici. Hier, pendant 3 minutes et 15 secondes, j'étais dans la joie. On ne peut pas montrer, on ne peut pas le prendre en main, le palper. Ça échappe à une partie de notre observation. Et pourtant, la joie existe. Pour en parler, nous avons souvent recours à des contrastes. C'est comme la paix. Quand on dit la paix, c'est quand il n'y a pas de guerre, quand il n'y a pas de dispute. Bon, la joie, eh bien, c'est quand il n'y a pas la tristesse, quand on n'a pas la fatigue de soi, quand on n'est pas dans la déprime, dans le désespoir, quand on n'est pas au 36e dessous. Je ne sais jamais ce que ça veut vraiment dire, le 36e dessous, parce que, bon, je ne sais pas comment on construit ça, mais bon. Donc, la joie, c'est l'absence de ces sentiments, de ce vécu négatif. C'est un vécu positif. Mais l'absence n'est pas suffisante. Pour qu'il y ait vraiment joie, il faut qu'on en ait conscience. On se rend compte, voilà, je suis content. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on pose souvent. Alors, hier, on a installé, ça fait 10 ans qu'on habite dans notre appartement, et hier, on a fait installer des lampes. Jusque-là, on n'avait que des ampoules. Et donc, mon épouse m'a demandé, oui, on est très rapide pour ces choses-là. Mon épouse m'a demandé, est-ce que tu es content? Voilà, elle aurait pu demander, est-ce que tu es dans la joie? Et puis on a regardé, et puis bah oui, c'est joyeux. Ça change quand même les lampes au lieu des ampoules. Je regarde ici, donc. Donc, la joie, c'est ce sentiment qu'on est bien là où on est, comme on est dans le moment où on est. On n'est pas en tension, on n'est pas en tension extérieure. Donc c'est un moment de bien-être quelque part, mais qui est un peu plus que le bien-être passif, c'est actif. On est dans la joie. Je n'ai pas tout à fait répondu par une définition, mais on peut à peu près circonscrire la chose. Mais alors, de quelle joie Jésus parlait-il? Il y a un petit mot dans la phrase où Jésus parle de ma joie. Il parle de sa joie à lui. Comment est-ce que lui envisageait la joie? Eh bien, l'Épître aux Hébreux lève un petit coin du voile. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Ça, c'est un verset qu'on cite souvent. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Mais, la suite, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Si tu es honteux dans une situation, tu ne seras pas dans la joie. Hein? Jésus a été humilié,
disons, de la façon la plus abjecte, et martyrisé, torturé, la façon la plus abjecte. Et pourtant, dans l'Évangile de Jean, nous le lisons, il parle de sa joie, et une joie qu'il veut communiquer. Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. C'est une joie anticipative. Et parce qu'elle anticipe sur ce qui va venir, elle peut se détacher de ce qui se passe sur le moment même ou de ce qui va se passer l'instant d'après. Bon, si vous passez des examens à l'école, vous n'êtes pas forcément dans un sentiment d'exaltation et de joie. Mais si vous pensez au diplôme que vous espérez obtenir, eh bien alors il y a quelque chose qui vous met en mouvement. C'est une des façons dont on pourrait le comparer. À Gethsémani, quand Jésus est dans le jardin des Oliviers avec ses disciples, il aura cette parole: mon âme est triste à mourir. Jésus était triste à mourir. Il y a donc une tristesse qui peut s'articuler avec une joie fondamentale. Alors, c'est comme en musique. Ça, je n'ai pas noté ici, mais si je fais comme ça en musique, en fait, je crée une dissonance. Là, il y a quelque chose qui manque. Je pourrais même ajouter... on ne peut pas rester là. Il faut que quelque chose bouge. Alors, les musiciens, ils font des trucs... on peut prolonger, jusqu'à ce que... qu'on arrive à un accord qu'on appelle un accord parfait. Donc la tristesse pour quelqu'un comme Jésus qui est dans une joie fondamentale, la tristesse vient comme une dissonance, mais elle va se résoudre. Par la foi, il sait que la destinée finale, c'est dans cet accord parfait. Et c'est ce que vont comprendre aussi d'autres. Donc la joie est anticipative. Et voilà, je regarde. Jésus n'a pas nié les difficultés. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus est réaliste. Hein? Le monde n'aime pas ce message de Dieu. N'aime pas même l'homme que Dieu a envoyé, et qui est un homme rempli d'amour, qui n'arrête pas de faire du bien autour de lui. Ça, c'est Jésus. Et le monde ne l'aime pas. Et que ce soit les grands prêtres, les conducteurs spirituels du peuple d'Israël, ou que ce soit les Romains, bon, on n'en avait rien à... 3 petits points de cet homme-là. Et donc, les disciples de Jésus n'auront pas un meilleur sort que Jésus. L'heure où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. C'est une parole forte, hein? Mais aujourd'hui, peut-être un petit peu moins en Occident, mais il y a d'autres pays où c'est la réalité. Et puis même dans l'histoire d'Europe, ça a existé. Quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. C'est au nom de Dieu que beaucoup de protestants ont été tués, par exemple. Mais ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Frères et sœurs, la joie qu'évoque Jésus, la joie qu'il souhaite à ses disciples, n'est pas une joie superficielle, éphémère, temporelle, mais une joie enracinée dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, fondée sur la certitude absolue de se trouver là où Dieu l'a voulu, dans une perspective qui a du sens, une vie qui a du sens, quel que soit le chemin par où on va passer. Un marin hollandais
utilise une belle expression, une juste formulation. Dieu n'a pas promis une traversée, un voyage tranquille, mais bien d'arriver à bon port. C'est le fait d'arriver à bon port qui importe, même s'il peut y avoir des tempêtes en chemin. Et l'apôtre Pierre le dira aussi, il parle de tous les bienfaits que nous avons en Jésus-Christ. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et Jacques va, je dirais presque le plus loin, en disant, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Chouette! Dieu m'éprouve! Waouh! Bon, je ne sais pas si ça peut s'exprimer de cette façon-là. Cette joie-là ne s'exprime pas de cette façon-là, légère. Mais au milieu de l'épreuve, on peut malgré tout être dans la joie. Et c'est ça ce que Jésus avait en vue. La joie chrétienne est par nature anticipative. Elle regarde plus loin, plus haut. Elle ne reste pas dans la contingence du temps. Elle se vit dans le temps présent, mais à la lumière, alors on va employer un grand mot, à la lumière de son accomplissement eschatologique. Et eschatologique, ça ne veut pas seulement dire le retour du Christ. Eschatologique, c'est tout ce qui est en devenir par la grâce de Dieu. C'est une joie quand même différente. Et pourtant tellement, tellement réelle. Alors, comment la vivre? Eh bien, je reviens à mon verset de départ. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Il y a 3 mots-clés, parce que, ouais, voilà, ils sont en vert. Il y a 3 mots-clés, ils reviennent en fait plus que 3 fois, mais 3 mots-clés, 3 pensées essentielles. Amour, joie et commandement. Alors, reprenez les Jeux Olympiques. À quoi est-ce qu'on pense? Fraternité, on peut dire fraternité, amour, tout le monde s'aime, et joie. Okay? L'hymne à la joie, de Beethoven. Fraternité, alle Menschen werden Brüder, hein, tous les hommes deviennent frères, et la joie, schöner Gott, Götterfunken, c'est étincelle divine. Ici, il y a 3 mots. Quel est le mot en plus? Commandement. Commandement. Est-ce que ça vous viendrait spontanément à l'esprit d'associer amour et joie? Oui. Ouais. Est-ce que ça vous viendrait spontanément à l'esprit d'associer, je vois déjà, non, amour, commandement et joie? Ben non, parce que dans notre société, les commandements, ben, c'est pas quelque chose qui est considéré comme joyeux. Et pourtant, regardez, quand Jésus rappelle les 2 principes de la loi, les 2 principales lois, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il parle aussi, c'est Paul qui parle de l'amour qui est l'accomplissement de toute la loi. Mais il y a un danger à ramener tout à l'amour. Parce que l'amour, alors je vais prendre ma feuille ici pour le dire de la bonne façon, l'amour, c'est la motivation d'une action. Mais l'amour ne dit pas quelle est l'action. Ce sont les commandements qui nous indiquent quelles doivent être les actions. Est-ce qu'il y a des commandements dans le Nouveau Testament? Tu aimeras ton prochain comme ça. Voilà, mais ça c'est le commandement de l'amour, puisqu'il y en a d'autres. Les exhortations, parfois on fait la différence entre exhortation et commandement, mais finalement... Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Oui, voilà, par exemple.
Ne jugez point. Portez les fardeaux les uns des autres. On pourrait continuer pendant tout un temps. George Winston, pour ceux qui l'ont connu, avait dénombré plus de 300 impératifs qui équivalent à des commandements dans le Nouveau Testament. Parce qu'on associe commandement avec Ancien Testament. Non, mais dans le Nouveau Testament, il y en a aussi tout plein. Alors, en Jésus, nous trouvons le modèle parfait de celui qui obéit au Père, qui obéit, qui accomplit les commandements et qui sait quels sont les commandements. Dans notre société, alors je prends juste 2 exemples comme ça qui m'ont frappé au cours de cet été. Voilà, 2 jeunes garçons d'origine afghane qui sont à la mer et qui vont se baigner à un endroit qui est interdit. Voilà, alors il y a des gardes, des sauveteurs qui sont là. Vous connaissez peut-être cette sonorité de la corne là. Donc ils les font sortir de l'eau, leur disent qu'ils n'ont pas le droit de nager là, c'est dangereux. Et d'ailleurs il y a un signe, voilà, qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que la Belgique est interdite. Le B, c'est pour la baignade, baden en néerlandais. Et que font-ils? Eh bien, à 18h30, quand les gardes se retirent parce qu'ils ont fini leur service et que le drapeau est rouge, eh bien, ils retournent se baigner au même endroit. Un des 2 a survécu, l'autre est mort, noyé. Voilà. Ou un petit peu plus tard, 5 jeunes pendant la nuit à Bruxelles trouvent que ce serait intéressant le défi de monter sur le long d'un pilier comme ça, qui soutient les cathéters, les fils électriques pour les trains. Et voilà, il y en a 2 qui sont morts, tout simplement. Voilà, le premier électrocuté et il a entraîné le second dans sa chute. Pourquoi est-ce qu'il y a des lois? Les lois, elles sont faites pour préserver de certains dangers. C'est pour ça qu'elles sont faites. Nos lois humaines. Et les lois de Dieu? Eh bien, les lois de Dieu sont des paroles de vie. Et si on relit ça dans le livre du Deutéronome, on voit très clairement que c'est la vie, Deutéronome 31, c'est Dieu qui propose un chemin de vie à son peuple. Et ce chemin de vie pour Israël est aussi, au travers du Christ, devenu le chemin de vie pour tous les peuples. Les commandements ont pour but de favoriser la vie. Et notre société, franchement, ne s'en inquiète pas beaucoup, et même de moins en moins. Et bon, il y a des tas de domaines, le domaine de la famille, le domaine de l'éthique, le domaine de l'enseignement, où notre société glisse de plus en plus loin, ne souhaite absolument pas tenir compte. Vous savez, l'hymne à la joie a été pris comme symbole de la communauté européenne, mais quand on a vu dans le prologue à la Constitution européenne introduire une référence en disant que l'Europe avait des racines chrétiennes en 2004, ça a été expurgé du projet de texte parce qu'il ne fallait pas indiquer qu'il y avait un héritage chrétien en Europe. Ça, c'est la situation dans laquelle nous vivons. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ces jeunes cherchaient la joie de bien nager ou d'un exploit sur un poteau. Eh bien, c'est devenu une voie de la mort. Est-ce que nous, c'est le défi que je vous lance ce matin, est-ce que nous pouvons entrer dans cette logique-ci, celle du psaume 119? Je sais que nous connaissons tous par cœur le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, n'est-ce pas? Mais ici, peut-être que vous connaissez un tout petit peu moins ces 2 versets-ci. Je me réjouis en suivant tes statuts, comme si je possédais toute richesse.
suivre la parole de Dieu, suivre les commandements de Dieu, c'est posséder une richesse. Et je me réjouis de ta promesse. En fait, le mot, c'est aussi ta parole. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Et pour revenir à Deutéronome, je disais 31, mais c'est Deutéronome 30, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Les commandements de Dieu ne sont pas exorbitants, impossibles à vivre. Ils sont tellement divins qu'ils sont profondément humains. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement divins de Dieu, le créateur de l'humanité, qu'ils sont profondément humains. Et quand on s'en écarte, eh bien, on perd quelque chose de notre humanité. Je voulais vous montrer encore ceci. Dans la tradition juive, chaque année, on fête Simcha Torah. C'est la joie de la Torah. Donc, littéralement, c'est la joie de la loi. Parce que Torah, ça veut dire loi. Et pourquoi cette fête? Eh bien, parce qu'on lit le contenu des 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse. Ils sont lus par portions tout au long de l'année. Et puis, quand on arrive à la fin de l'année, on fête la Torah. Et à ce moment-là, dans la synagogue, qui, un petit peu comme une église, normalement est un lieu où on est sérieux et recueilli, eh bien là, tout à coup, on peut prendre les rouleaux et on se balade. Mais non, on danse avec les rouleaux de la Torah et tout le monde aussi est égal. Que ce soit le rabbin, que ce soit les anciens ou les jeunes, peu importe, tout le monde est là. Alors, je ne sais pas, ici il n'y a pas beaucoup de place, hein, mais j'ai bien dit la fête de la Bible, et puis hop, on prend nos Bibles et on danse avec nos Bibles pour montrer, ben voilà, oui c'est une parole de Dieu, oui c'est une loi, oui ce sont des commandements de Dieu, mais ça nous remplit de joie. Quel message quand même. Et ils font ça chaque année. Peut-être une idée pour une animation l'une ou l'autre fois. Parce que parfois nous sommes tellement dans le sérieux qu'on oublie que le message de Dieu, c'est un message de joie. Et ma question pour vous ce matin, c'est, mon frère, ma sœur, est-ce que tu aimes les commandements de Dieu? Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu les cherches? Est-ce que dans tes lectures dans le Nouveau Testament, tu vas avoir une attention pour ces versets qui donnent des instructions, qui disent comment faire, comment être? Et pas parce que, oui, bon, il faut bien que j'obéisse, mais parce que j'aime Dieu, alors j'aime sa parole. Si j'aime sa parole, j'aime ses commandements. Parce que c'est de cette façon-là que Jésus que Jésus lui-même a accompli, en accomplissant la volonté de Dieu, les commandements de Dieu, a connu une joie incomparable. Une joie qui n'est pas semblable aux joies de ce monde. Une joie tellement profonde que même la perspective du sacrifice de la croix ne pouvait pas l'ébranler. Même la tristesse à Gethsémani ne surmontait pas finalement cette joie qui était profondément en lui. Est-ce que notre joie est accrochée de la même manière? Et bien sûr, aimer les commandements de Dieu implique aussi de vouloir les aimer, les mettre en pratique. Dans Jean 10, verset 10, l'Évangile nous rapporte que Jésus a dit qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. On peut même traduire en surabondance. Jésus veut que notre joie soit complète. Il veut que notre vie soit abondante. Mais cette joie, cette vie abondante vont de pair avec la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, sa loi, ses lois, ses commandements. C'est là que nous trouverons et la vie et la joie. Que le Seigneur, dans sa bonté, nous accorde à chacun personnellement, mais aussi en tant que communauté, à pouvoir
vivre cette joie profonde avec l'amour de ses commandements qui la rend possible. Amen. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, ton Fils Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous connaissions une joie réelle. Et pour que cette joie qui vient de toi soit une joie complète, accomplie, pleine, remplie. Il est vrai que dans cette vie, parmi nous aussi, des tribulations, des épreuves existent. Il est vrai que parfois aussi, il y a nos propres manquements, nos pensées, nos sentiments qui font obstacle. Mais nous t'en prions pour nous-mêmes et pour notre communauté. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal sous toutes ses formes, intérieures comme extérieures. Et apprends-nous à vivre dans la joie, dans ta joie, au-delà des circonstances. Aide-nous, aide notre communauté et aide toute ton Église à ne pas se laisser par des joies superficielles et passagères que le monde nous propose. Enseigne-nous à aimer tes commandements, à vivre selon tes commandements, pour que notre amour et notre joie soient cohérents, véritables, authentiques, ancrés en toi et en toi seul. Par la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen.